Bonjour, voici la vidéo qui accompagne la section 2 du modèle chemin croisé. Si vous ne connaissez pas encore ce modèle, vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et dans ces vidéos, je vous montre les points un peu particuliers compris dans le modèle sur un échantillon en format réduit. Et pour faire le modèle tel qu'il est expliqué, il vous faut bien sûr la fiche explicative. Donc dans cette section 2, nous avons essentiellement des points que nous avons déjà vus, sauf le tout premier rang de cette section, donc le rang 1, où nous allons travailler en double bride d'une manière un petit peu particulière. Donc comme il s'agit de double bride, nous allons commencer notre rang avec 6 mailles en l'air, donc 4 mailles en l'air qui remplacent la double bride et 2 mailles en l'air qui vont créer l'arceau de début de rang. Et ensuite, nous allons donc faire 2 doubles brides directement dans cet arceau. Donc la double bride, c'est tout simplement une bride doublée, c'est-à-dire vous commencez par faire 2 jetés. Donc là, vous avez 3 boucles sur le crochet. Vous piquez votre crochet et vous ramenez le fil. Donc vous en avez 4 sur le crochet et ensuite vous les écoulez, on va dire de manière classique. Un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. Voilà ma première double bride tout à fait classique. On va faire une deuxième, comme on fait toujours 2 mailles dans l'arceau de début de rang. Donc 2 jetés, je cherche mon fil, je le ramène, j'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2. Donc maintenant nous allons commencer le point particulier de ce rang. Il s'agit de double bride rabattues ensemble. Donc pas de panique, on va voir ça ensemble tout de suite maintenant. Donc je commence ma première double bride et je vais piquer mon crochet dans la première bride du rang en dessous, ici. Je ramène mon fil, j'ai 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté, j'écoule 2, je fais un jeté, j'écoule encore 2, et là, je m'arrête. Donc ça, c'est la première des deux doubles brides qu'on va rabattre ensemble, et pour le faire, il ne faut pas la terminer. Ensuite, la deuxième double bride de ces deux doubles brides rabattues ensemble va être piquée non pas dans la maille suivante, celle-ci on va la sauter et on va piquer notre double bride ici. Donc repérez bien, on saute une maille, on pique d'après, donc repérez bien la maille où vous allez piquer votre double bride. Et ensuite, on commence la deuxième. Donc on fait 2 jetés, on pique donc dans cette maille la deuxième après celle qu'on a utilisée avant, et maintenant nous avons 5 boucles sur le crochet qu'on va écouler. Donc un jeté, j'écoule 2, un jeté, j'écoule 2, et là on voit bien que nous avons la boucle d'origine, une qui correspond à la première double bride de ces deux-là, et une qui correspond à la deuxième double bride. Et là, on va faire un jeté et on va écouler les 3 boucles. Voici comment faire 2 doubles brides rabattues ensemble. Ensuite, nous allons continuer à faire ces groupes, comme si vous voulez, de 2 doubles brides rabattues ensemble tout le long du rang. Et ils seront séparés par une maille en l'air à chaque fois. Donc on fait tout simplement une maille en l'air. Et ensuite, nous allons repérer où nous allons piquer nos 2 doubles brides suivantes. Donc la première sera piquée ici,
dans la maille qui se trouve entre les deux mailles qui ont été utilisées précédemment. Et la deuxième sera piquée ici, c'est-à-dire on va à nouveau sauter une maille et piquer après. Donc c'est important de comprendre ça avant de commencer à réaliser ce groupe de 2 doubles brides rabattues ensemble, parce qu'une fois qu'on commence à tourner le fil autour de notre crochet, on ne voit plus aussi clairement ces mailles-là. Mais donc c'est bien celle-ci et celle-ci que nous allons viser. Donc j'ai fait ma maille en l'air, je fais mes 2 jetés et je vais chercher cette maille en passant derrière celle-ci qui est déjà faite. Donc je passe derrière, je pique dans ma maille, je vais chercher mon fil et là je peux tout simplement plier un peu la maille précédente pour que j'ai bien accès et que je vois bien mes 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, j'en écoule 2. Je fais un jeté, j'en écoule 2 et je m'arrête là. Donc là, ensuite, nous allons faire un deuxième. Donc là, c'est une maille qui est déjà occupée par les 2 doubles brides rabattues ensemble précédentes. On va sauter une maille et on va piquer dans celle-ci. Donc 2 jetés, je saute ma maille, je pique là, je vais chercher mon fil. J'ai 5 boucles sur le crochet. Un jeté, j'en rabats 2, ou j'en écoule 2. Un jeté, j'en écoule 2. Il m'en reste 3. Je fais un jeté et j'écoule les 3. Et voilà, vous voyez comment les mailles commencent à se croiser. Encore une fois, pour qu'on puisse bien repérer tout ça ensemble. Donc, je fais ma maille en l'air, elle est importante, je ne l'oublie pas. Je repère cette maille entre les pieds des mailles déjà faites. C'est là où je vais placer ma deuxième double bride des 2 que je vais rabattre ensemble. Je fais mes 2 jetés. Je passe derrière la maille existante et dans celle laissée libre, je récupère mon fil et je le passe de travers. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, j'en écoule 2. Je fais un jeté, j'en écoule 2. J'ai 2 boucles sur le crochet et pour le moment, je m'arrête là. Je repère la maille suivante, donc celle-ci, elle est déjà occupée. J'en saute une, je vais piquer dans celle-ci, à mon pouce. Je fais 2 jetés, je pique dans la maille que j'ai repérée, je ramène mon fil. Maintenant, j'ai 5 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, j'écoule 2. Je fais un jeté, j'écoule 2. Il me reste 3 boucles. J'écoule un jeté et j'écoule les 3. Et ainsi de suite. On se retrouve pour le rang suivant. J'en profite tout de même pour la petite remarque de l'emplacement du dernier groupe de 2 doubles brides rabattues ensemble avant l'arceau central. Donc ici, vous allez bien piquer là, mais ensuite, vous n'allez pas sauter cette maille, vous piquez votre deuxième double bride des 2 rabattues ensemble dans la dernière bride avant l'arceau central. Donc, je fais mon double bride, ma double bride, la première du groupe de 2 ici. Je fais la deuxième, donc la maille précédente a été prise là, mais je pique, je saute aucune maille, je pique directement ici. Voilà, je termine comme les précédentes. Je n'oublie pas de faire une maille en l'air et ensuite, dans l'arceau de milieu de rang, je fais double bride, 2 mailles en l'air, une double bride.
Et ensuite, vous continuez votre point sur la deuxième moitié. Donc après avoir terminé ce rang, on va dire un petit peu plus complexe avec des doubles brides rabattues ensemble, nous allons retourner notre travail et tout simplement faire un rang en mailles serrées. Je voulais juste vous montrer quelques idées pour bien vous repérer dans les mailles du rang précédent. On va commencer le rang donc par 2 mailles en l'air pour la demi-bride de lisière et encore 2 mailles en l'air pour l'arceau. Donc 4 mailles en l'air, puis 2 mailles serrées dans l'arceau. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, nous avons 2 doubles brides classiques, puis 2 doubles brides rabattues ensemble. Et on va faire une maille serrée dans chacune de ces 3 mailles. Donc, double bride classique, on voit assez bien. Double bride classique là aussi. Ensuite, nous avons les 2 doubles brides rabattues ensemble. Donc, c'est bien en retournant le V du haut, qui est la tête de la maille. Donc, vous piquez ici pour faire votre maille serrée. Ensuite, nous avons un arceau. Il va avoir l'air tout petit. Et si vous regardez comme ça, vous aurez probablement une version peut-être légèrement différente, mais quelque chose qui ressemble comme ça. Vous avez une maille beaucoup plus grosse et une maille plus petite, plus ou moins accentuée selon votre façon de crocheter. Je sais que pour moi, c'est très net. Pour vous, ça l'est peut-être un peu moins. Mais ceci, si vous avez ceci, c'est parce que en fait, avec les deux double brides rabattues ensemble, on est en train de tourner notre crochet un très grand nombre de fois avant de rabattre à la fin cette boucle qui est sur le crochet. Donc cette boucle qui forme le dessus de la maille a tendance à s'élargir. Et la maille coulée, la maille en l'air, pour la plupart des gens, a tendance à être une maille plutôt serrée. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir cette alternance. Donc ici, j'ai fait ma maille serrée dans ma double bride, enfin mes 2 doubles brides rabattues ensemble. Et ici, je n'oublie pas de piquer dans l'arceau, donc cet espace ici, pour faire une maille serrée. Et ensuite, donc, j'ai à nouveau 2 doubles brides rabattues ensemble. Et vous pouvez voir que, bon, si vous ne trouvez pas très très propre le haut de vos doubles brides rabattues ensemble, ben, moi non plus. Mais dans l'ensemble, ça va s'organiser. Donc, en haut de la double bride, donc, des 2 doubles brides rabattues ensemble, pardon, c'est ici. Et ne pas oublier de piquer sous l'arceau d'une maille en l'air suivant pour faire votre maille serrée suivante. Donc, vous terminez votre rang en maille serrée comme expliqué dans les indications et je vous propose de vérifier votre décompte de mailles après ce rang. Ensuite, pour la suite de la section 2, nous n'avons uniquement des choses que nous avons déjà vues dans la vidéo précédente. Donc, si vous avez besoin d'y retourner pour la section 1, pour les appliquer à la section 2, pas de souci. Merci pour votre attention. Au revoir.